Seigneur, je crois. Seigneur, tout est possible. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous croyons que tout est possible. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Nous te prions ce matin de nous accorder les bénédictions que tu avais prédestinées dès avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, ta présence au milieu de nous nous fortifie. Nous marchons en ces derniers jours comme les enfants d'Israël ont marché. Ils sont partis de l'Égypte. Quoique les chemins étaient longs, ils ont fait 40 ans, mais ils sont arrivés à la terre promise. Ils pouvaient déjà voir les frontières lorsqu'ils étaient avec Josué. Nous pouvons voir les frontières. Bientôt nous devons traverser pour arriver dans ces pays. Aide-nous, Seigneur, à ne pas polémiquer avec Moïse, à ne pas être derrière Corée et Dathan, mais de suivre Moïse. Ceux qui ont suivi Moïse, ils ont suivi Josué, ils sont entrés à la terre promise. Tu avais dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Mais voici ce matin, Seigneur, je ne suis pas Josué, mais j'ai un livre que tu nous as donné en ces derniers temps. Jour et nuit, je médite ces livres afin de conduire ton peuple selon tout ce que ton prophète a dit. Si quelqu'un est venu malade, guéris-le, Seigneur. Si quelqu'un est venu vide, remplis-le. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit. Je te prie de nous pardonner de tout ce que nous avons fait, ce que nous avons dit qui était contraire à ta parole. Ainsi, je remets la réunion entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez déjà de quoi nous allons parler. Amen. Nous allons parler sur la piscine de Bethesda. On a prêché ça ici plusieurs fois. Nous n'avons rien de nouveau que de tourner la même mêle. Amen. En tournant la mêle, nous avons une nouvelle chevelure. Je vais parler sur la piscine de Bethesda. Frère Branham avait prêché ce message le 11 août 1950. Il avait intitulé la piscine de Bethesda, un vendredi. Mais j'avais prêché ce message, je ne savais pas que Frère Branham l'avait prêché, et je l'avais intitulé aussi la piscine de Bethesda. C'est plus tard que j'avais su que Frère Branham avait prêché le même message. Et je remercie Dieu parce que le même Saint-Esprit qui conduisait Frère Branham nous conduit ce matin et continuera toujours à nous conduire jusqu'au temps de la fin. J'espère que vous êtes heureux de vous trouver dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas? Parce que c'est le meilleur endroit. Amen. Cette piscine est une piscine particulière, différente de toutes les autres piscines que nous connaissons, toutes les autres piscines qu'on a connues même dans les temps. Parce que cette piscine a une histoire particulière et spéciale. Cette piscine, elle était située à Jérusalem. Ce n'est pas une piscine qui était située à Libreville. Si c'était à Libreville, ce serait différent. Mais ici, c'est Jérusalem. La piscine n'était pas à New York ou à Los Angeles. Amen. Déjà, l'endroit où se trouve la piscine doit interpeller n'importe quel lecteur de la parole. Celui qui se dit chrétien doit savoir que cette piscine doit être différente des autres piscines. Parce qu'elle n'est pas située n'importe où, mais à Jérusalem. Où nous savons que Jérusalem, c'est la seule ville pour laquelle le monde entier se bat. Amen. Mais qu'est-ce qui se trouve dans cette ville? Amen. Les Palestiniens se battent pour Jérusalem. Amen. Les catholiques, Jérusalem, c'est leur lieu saint. Amen. Les musulmans, ils disent que c'est à Jérusalem que Mahomet est monté au ciel. Amen. Amen. Donc toute la bataille, c'est autour de Jérusalem. Et nous nous battons ici pour Jérusalem. Amen. Vous savez, il nous a été promis Jérusalem. Amen. Donc Jérusalem n'est pas n'importe quelle ville. Amen. 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 Et pour votre information, c'est à Jérusalem que descendra la ville de Jésus. Amen. Qui va diriger le monde pendant le millénium. Amen. Mais ici, nous voyons que du temps où Jésus était sur la terre, Amen. Amen. Il est allé à cette fête à Jérusalem, et là, il y avait une piscine. Et pour accéder à cette piscine, il y avait 5 portes. Pas 4, pas 3, pas 2, 5. Et il y a un phénomène surnaturel qui s'est passé dans cette piscine. De temps en temps, un ange descendait du ciel. Et quand il descendait du ciel, il agitait l'eau de la piscine. Amen. Quand l'ange n'était pas là, les eaux étaient tranquilles, douces. Amen. Mais lorsque l'ange descendait, l'eau ou les eaux devenaient troublées. Amen. Et on nous dit que sur ces portiques-là, donc les 5 portiques, il y avait beaucoup de malades. Amen.
Et ces malades y allaient pour attendre que l'eau soit agitée. Et lorsque cet ange descendait, qu'il agitait l'eau de la piscine, les malades qui entraient les premiers, donc les plus rapides de tous les malades, amen, dès qu'il y entrait, il nous a dit ici, peu importe était sa maladie, son infirmité, amen, il était guéri. Ce qui était important, c'est de pouvoir descendre le premier lorsque l'ange agite l'eau. Amen. Amen. Et frère Branham dit que beaucoup de gens, en ce temps-là, ne croyaient même pas à l'histoire de l'ange qui descendait. Ils disaient, bon, écoute, peut-être c'est un vent, bon, il y a un groupe de fanatiques. Amen. Amen. Vous savez que ces gens-là, ils ne manquent pas. Les critiques, même ici ce matin, ils sont là. Quand ils vont sortir d'ici, ils vont dire, mais écoutez, cette église-là, c'est vraiment bizarre. C'est un groupe de fanatiques qui sont là, ils sont pleins de critiques. Mais ils ne sont pas pleins de critiques. Parce que celui qui a beaucoup critiqué les églises en son temps, amen, s'il faut donner un prix Nobel de critique aux églises, on donnerait ça à l'homme qui s'appelle Jésus. Parce que ce monsieur a passé tout son temps à critiquer les églises de son temps. À appeler les conducteurs religieux des hypocrites. Amen. Des aveugles. Et sans compter Jean-Baptiste. Et que lui-même, Jésus, en venant, a élevé au rang de plus grand de tous les prophètes. Amen. Mais cet homme avait un évangile, amen, qui n'était pas aimé par la société. Amen. Car il avait l'habitude d'appeler les conducteurs religieux race de vipères. Amen. Des prêtres de son époque. Amen. Amen. Moi, si aujourd'hui j'appelle les prêtres race de vipères, on peut me porter plainte au tribunal. Amen. Mais pourtant, Jean-Baptiste l'a fait. Amen. Il a appelé les prêtres race de vipères. Et il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Vous voyez? Et les critiques ne manquent jamais. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes dans une génération de sceptiques. Amen. Frère, on me dit que c'est une génération où les gens ne croient pas la parole. Les gens, ils peuvent croire un scientifique. Amen. Ils peuvent croire un ganga. Amen. Amen. Si le ganga lui dit d'aller acheter des draps rouges et tout, il va acheter. Amen. Il va amener des bouteilles de vin. Amen. Les gens croient le ganga, les gens croient Amen. Amen. Mais les gens ne croient pas Dieu. Amen. Les gens croient les prêtres. Les gens croient les bishops. Amen. Mais les gens n'aiment pas croire Dieu. Frère Branham dit, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, il dit, beaucoup de gens ne croyaient pas à cette histoire de la descente de l'ange. Voilà. Beaucoup disaient, oh mais on ne sait pas, c'est un vent, et il y a des gens qui disent qu'il y a un ange qui vient pour agiter de l'eau. Dans le message, la piscine de Bethesda, écoutez très bien, Frère Branham dit ceci, nous n'avons pas un récit là-dessus, après cela, mais c'était une voie pourvue qui était préparée par un ange qui venait dans la piscine pour aider les malades et les nécessités. Et combien il est approprié ce soir, ou ce matin pour nous, de voir les mêmes anges revenir d'une autre manière sur un homme. Amen. Agitant les eaux. C'est William Branham qui dit ça. Amen. Les mêmes anges revenir aujourd'hui, mais d'une autre manière, mais sur un homme. Amen. Et maintenant, Père, nous prions que ces malades, ces extropiés et ces boités qui sont ici ce soir, qu'ils soient guéris pendant qu'ils entrent dans ces eaux du Saint-Esprit. Accorde-les, Père. Que tout soit guéri de n'importe quelle maladie qu'ils ont.
nous sommes si reconnaissants ce soir ou ce matin du fait que ce n'est pas juste limité à une seule personne. Je ne sais pas si l'Église comprend. Mais vous allez voir qu'à l'époque là, lorsque l'ange descendait, amen, l'ange ne guérissait qu'une seule personne et c'était celle qui était descendue la première dans les eaux. Si tu descendais après elle, amen, tu ressortais avec ta maladie. Amen. Très très bien. Et l'ange, amen, il descendait de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y avait un temps, l'ange est descendu et après, l'ange ne descendait plus et il devrait attendre. Amen. Jusqu'à ce que l'ange descende encore. Mais il y a un mystère ici. Quel est le mystère? Lorsque l'ange descendait du ciel, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Lorsque l'ange était dans la piscine, on ne le voyait pas. Amen. Amen. Comment savoir que l'ange est déjà là? C'est le mouvement d'eau. Lorsque l'eau est agitée, amen, c'est pas n'importe qui pouvait le savoir. C'était les habitués de la piscine de Bethesda. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si toi tu es arrivé, on t'avait raconté l'histoire qu'un ange descend ici de temps en temps, amen, et que tu as amené ton malade, tu pouvais être désemparé. Parce que tu devrais être là en train de regarder au ciel pour voir quand est-ce que l'ange va descendre. Et tu resterais les yeux au ciel, tu ne vois pas l'ange. Mais les habitués de la piscine de Bethesda, ils savaient que l'ange vient du ciel, mais ce n'est pas au ciel qu'on doit les chercher. On doit les voir sur la terre. Alléluia. Amen. Je sens que vraiment ça marche bien là. Amen. Mais vous qui criez, ce sont aussi les habitués de la piscine. Vous voyez? Amen. Amen. Mais il y a les nouveaux en train de dire que ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les habitués de la piscine de Bethesda. Ils savent de quoi je parle. Amen. Frère Branham dit, ici dans le message, Israël en Égypte. Paragraphe 9. Dans l'étude des Écritures, j'ai été accusé parce que j'ai fait beaucoup de typologie. Cette typologie consiste à trouver des types dans l'Ancien à partir du Nouveau. Je vous dirai pourquoi j'ai fait cela. C'est à cause de ceci. Peut-être quelquefois, les grands mots que les érudits et autres essayent de donner à la Bible, ces termes ou sa prononciation, je me contente, moi, de prendre le roi Jacques et la tenue ferme, malgré les tempêtes, beaucoup plus longtemps qu'aucune traduction ne l'a encore jamais fait. Et je le crois simplement ainsi. Et je le crois simplement ainsi. Je crois que toute l'Écriture enseigne que l'Ancien Testament était une ombre de choses à venir. Ainsi, je me dirige vers ce mur et que mon ombre soit là devant moi, elle montrera quelque chose qui me ressemble lorsque j'arriverai là. Cela montre, si je suis un quadrupède, un oiseau ou n'importe quoi d'autre, l'ombre le montrera. Et l'Ancien Testament était une ombre ou un type du Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament pointait les calvaires. Avec l'aide du Saint-Esprit, je crois qu'au cours des semaines à venir, mais je peux prouver que chaque chapitre de l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Et chaque chose a été accomplie en lui. Et nous, en lui, nous sommes parfaits. Dieu l'a fait d'une façon si simple. En Christ, nous sommes parfaits. Eh bien, l'homme a toujours essayé de se sauver par lui-même et de faire différentes choses pour y trouver le salut. L'homme cherche à faire différentes choses
Amen. Il va observer les carèmes pour rien. Se faire souffrir pour rien. Tu ne peux pas te sauver par les carèmes. Tu ne peux pas te sauver par les gènes. Si c'était ça le moyen, Dieu n'allait pas envoyer Jésus-Christ. Tu es sauvé par grâce, au moyen de la foi. Et Dieu a déjà payé le prix pour ton salut. Et Dieu te demande que tu fasses une petite chose, c'est de l'accepter. C'est tout. Amen. Ce n'est pas aller jeûner 40 jours, 30 jours, payer son billet pour faire le pèlerinage à la Mecque. Amen. Tout ça, l'homme cherche à se sauver lui-même, mais il ne peut pas. Dieu a déjà pourvu un moyen pour vous. Amen. Ainsi, ce matin, vous pouvez recevoir la grâce. Il n'y a pas une église qui sauve quelqu'un. Ne dites pas, moi je suis à l'église catholique. L'église catholique ne sauvera personne. Dites amen. Même cette église que vous voyez ici ne sauve personne. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Il est la parole. Amen. Jésus-Christ, il est la parole. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, je vais vous lire quelque chose parce que nous allons entrer dans la piscine sous forme de type. Maintenant, je crois que je suis, j'aime, et on m'a accusé de l'être, c'est que je suis un typologiste. Parce que je crois que toutes les choses anciennes étaient une ombre de choses à venir. Et puis moi, j'aime ça aussi, la typologie. Amen. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Vous allez lire l'histoire de cette piscine, après vous allez dire quoi? Vous allez aller dire la messe en racontant l'histoire, sans que les gens comprennent de quoi tu parles. Amen. Mais par les types, nous pouvons comprendre ce que cette piscine représente aujourd'hui pour nous. Amen. Dans le message, les lieux d'adoration que Dieu a choisis, Frère Branham dit, paragraphe 36, maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Quand c'est une bête qui passe, vous n'allez pas voir l'ombre de l'homme. Non, tu sauras que ça c'est une bête. N'est-ce pas? Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif. Et il ne peut y avoir de négatifs sans qu'il y ait de positifs. Donc quand le positif se rapproche du négatif, qu'est-ce qui se passe? Le négatif est absorbé par le positif. Amen. L'ombre, le positif se rejoignent. C'est ce qui donne alors le positif. Et toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir. Alors, Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Toutes les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre de Christ. Et Christ lui-même, comme il n'avait pas terminé la rédemption devrait continuer. Lui-même, Christ était l'ombre des choses à venir jusqu'à la fin de la rédemption. Alléluia. Amen. Ainsi, remarquez ici que cette piscine ici, dont la Bible nous parle, je vais vous expliquer qu'est-ce que cela représente. Nous prenons cette piscine. Oh là là, nous n'avons même plus de marqueurs ici. D'accord, ça n'écrit pas correctement. Bon, nous prenons cette piscine avec 5 portiques. Amen. La piscine elle-même représentait Jésus. Dites Amen. La piscine représentait Jésus. Et il y avait un ange qui descendait dans la piscine. Alléluia. L'ange signifie un messager. Amen. Et la piscine n'était pas vide. Parce que la piscine vide ne guérit personne. Il fallait qu'il y ait de l'eau. Et l'eau représentait la parole.
Amen. Et cette parole devrait être agitée. Amen. Ça signifie les promesses du temps. Cela devrait être agité. Amen. Et je voudrais parler de ces 5 portiques. La piscine avait 5 portiques, c'est-à-dire que pour accéder à Jésus, il y a 5 portes qui sont les 5 ministères. Saviez-vous cela? Donc vous avez les prophètes, vous avez les apôtres, vous avez les pasteurs, vous avez l'évangéliste, vous avez les docteurs. Amen. Et c'est par ces ministères-là qu'on vous amène à Jésus. Amen. Ainsi ce matin vous êtes venus pour que je vous amène à Jésus. C'est une porte pour vous pour aller à Jésus. Jésus qui est la piscine. Amen. Mais remarquez ici que cet homme ici était malade pendant 38 ans. Ce n'est pas 8 ans. C'est 38 ans. Vous, vous êtes malade, peut-être 2 ans, 4 ans, on a prié pour vous, vous n'êtes pas guéri et vous commencez à insulter Dieu. Amen. Alors que vous n'êtes seulement à 4 ans et tout ça. Il vous reste encore 34 ans. Alléluia. Parce que Dieu peut vous garder malade pendant 38 ans. Mais ayez toujours confiance en lui. Ce monsieur était malade pendant 38 ans. Mais il avait toujours confiance en Dieu. Amen. Et voilà comment il s'est rendu à la piscine de Bethesda lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait des aveugles. Il y avait des boités. Il y avait des paralytiques. Un aveugle ne pouvait pas aller lui-même à la piscine. Amen. Il fallait quelqu'un pour le conduire. Les paralytiques, il fallait quelqu'un pour le conduire. Mais cet homme ici, amen, il avait mal de dos. Mais il pouvait quand même se déplacer parce que c'est 38 ans qu'il souffrait de ça. Peut-être que son dos était courbé comme ça et il s'est tiré, il allait lui-même à la piscine. Alléluia. Et quand cet homme était à la piscine, amen, il avait des difficultés de pouvoir descendre dans la piscine, parce que chaque fois que l'ange descendait et qu'il agitait l'eau, il y a un autre malade plus rapide qu'on introduisait dans la piscine. Et il y a des malades qui avaient leur conducteur. Et le conducteur, c'est le pasteur. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre et croire en Dieu sans avoir un pasteur. Non, dans la loi de Dieu, cela n'existe pas. Amen. Mais il faut choisir un véritable conducteur. Et remarquez qu'il y a des conducteurs qui étaient avec leurs malades à la piscine. Amen. Ils connaissaient le mystère de la venue de l'ange. Ils savaient que lorsque tu as les yeux au ciel, amen, tu ne verras pas l'ange, ton malade restera malade. Donc ils ont compris que le mystère pour la guérison, l'ange venait dans la piscine, il fallait faire beaucoup plus attention à la piscine qu'à ceux qui venaient au ciel. Parce que ceux qui venaient au ciel se manifestaient sur la terre dans la piscine. Mais on ne pouvait pas voir l'ange. Mais lorsqu'on voyait les eaux bouger, les promesses du temps de la fin, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, Apocalypse 10, on savait que l'ange est là, je peux amener mon malade. Amen. Et remarquez que cet homme, amen, est resté longtemps. Il ne pouvait pas y entrer parce qu'il n'avait pas un conducteur pour l'aider. Mais cet homme était connu de Dieu dès avant la fondation du monde. Et remarquez une chose, je voudrais vous faire remarquer, il est resté un temps où on ne voyait plus l'ange descendre. Les eaux sont restées tranquilles. Amen. Et les gens étaient là, ils attendaient. Dieu avait changé la dispensation. Amen. L'ange qui descendait dans la piscine, là-bas à Jérusalem. Amen. Ce jour-là au Jourdain, Jésus est allé pour se faire baptiser. Alléluia. Et pendant qu'il se faisait baptiser, Jean-Baptiste dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre
mais descendre sur Jésus. Et quand cela est descendu sur Jésus, on ne voyait plus l'ange agiter les eaux, mais on entendait que Jésus faisait le miracle qui s'est passé dans la piscine. Amen. Et les conducteurs, amen, qui connaissaient les changements de la dispensation, ils ont commencé à prendre leurs malades. Il dit, ne restez pas seulement ici. La piscine a changé. La piscine, alléluia, la piscine est devenue un homme. La dispensation a changé. Amen. Ne dites pas, je suis catholique à 100%. Les choses viennent de changer. Ce n'est plus l'église catholique. Nous devons suivre Luther. Parce que l'ange est maintenant avec Luther. Alléluia. Amen. Mais ceux qui n'avaient pas la révélation, les conducteurs, ils sont restés sur place. Amen. Mais comme Jésus connaissait cet homme, son père lui avait donné la vision. Il y a un élu. Amen. Malgré que la dispensation a changé et que les autres sont sortis, mais il est toujours resté dans cette dénomination. Là, il faut que toi-même, tu ailles les chercher. Alléluia. Jésus n'est pas parti pour tous les malades. Jésus est parti pour un seul malade. Un malade prédestiné. Amen. Peut-être que parmi ceux qui sont venus pour la première fois ici, amen, vous n'avez pas compris que la dispensation a changé. Vous êtes encore dans votre église éveillée. Et c'est pour cela que Jésus est en train de vous chercher là. C'est vous qui le cherchez. Il veut vous guérir de ces mensonges des églises éveillées. Il veut vous guérir de ces fausses délivrances dont vous parlez tous les jours. Amen. Et voilà, Jésus prend la direction de la piscine de Bethesda. Frère Branham dit que la Bible dit qu'il y avait une grande foule. Et frère Branham dit que quand la Bible dit que c'est une foule, il faut estimer cela à 10 000 personnes. C'est William Branham qui a dit ça. Tout autour de la piscine. Plein. Amen. Voilà comment Jésus arrive. Frère Branham dit, il rentre à la piscine, il trouve les aveugles, il trouve les estropiés, les gens déformés, comme ça et tout ça, avec la bave, et il est en train de les sauter. Des malades, Jésus, plein de miséricorde. Amen. Les dieux riches en miséricorde. Il est en train de sauter des malades. Amen. Et ils sont là, ils bousculent, ils voient ils passent. Plein de miséricorde. Amen. Frère Branham dit, les dieux riches en miséricorde, les dieux là même que vous invoquez, c'est ce Dieu là qui va vous détruire. Et il arrive devant cet homme. Il pose la question à cet homme. Monsieur, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse. Seigneur, je n'ai personne. Si monsieur était parti, il n'avait pas de pasteur. Amen. Peut-être qu'il croyait que les Éphésiens 4:11 ont échoué. Et c'était une erreur. Et il est resté malade. Amen. Mais moi j'écoute seulement les bandes. Attention. Il faut les 5 portiques pour entrer, aller vers là-bas. Les bandes c'est bien. Amen. Mais comment tu vas entrer dans la piscine? Il faut un ministère. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Quand l'ange descend et qu'il agite l'eau, dès que moi je commence à me tirer avec mon dos là, ceux qui ont le conducteur là déjà mis, poum. Amen.
Et Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et l'homme a cru en ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de miracle. Il a dit ce que ce monsieur a dit, c'est la vérité. Jésus ne lui a pas dit qui il était. Mais il lui a dit seulement, prends ton lit. Lève-toi et marche. Et voilà, le malade se lève, il prend son lit. Mais curieusement, il nous a dit que le miracle était sabbatique. Le miracle s'est passé le sabbat. Et le sabbat, c'est le 7e jour. Alléluia. Or, le 7e jour, c'est un jour particulier où un homme ne peut pas soulever même son lit. Et voilà, le malade se lève et il prend son lit et il marche. Dites Amen. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Vous êtes avec moi? Je vous ai dit que l'ange qui descendait dans la piscine guérissait combien de malades? 2 malades? Un seul malade. Et pour prouver que Jésus était cet ange-là, si Jésus avait guéri 2 malades, ce n'était pas cet ange. Jésus est venu pour montrer que c'était le même ange qui est entré dans la piscine. Il a sauté tous les autres malades. Il a guéri seulement un malade. Et il est parti, il lui a donné, prends ton lit et marche. Amen. Les jours du sabbat, ce n'est pas n'importe qui peut marcher avec son lit. Non, monsieur. Et c'était un phénomène de voir un homme le jour du sabbat avec un lit. Et il a tiré la curiosité surtout des prêtres. Parce que les prêtres étaient des grands surveillants du sabbat. Ils savaient qu'on ne doit pas violer le sabbat. Et voilà, le prêtre envoie les gens pour dire, monsieur, stop, stop. Amen. Et le gars s'est arrêté. Il ne sait-il pas aujourd'hui que c'est le sabbat? Il dit, je sais que c'est le sabbat. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est le sabbat. Il dit, mais tu ne sais pas qu'il n'est pas permis à un homme, le jour du sabbat, de transporter son lit? Il dit, monsieur, est-ce que c'est mon affaire? C'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Je ne transporte pas les lits par moi-même. C'est lui qui m'a guéri le jour du sabbat, le 7e jour. C'est celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Jésus était l'ombre des choses à venir. Je viens de lire ici, frère Branham dit que le même ange va descendre ce soir sur un homme d'une autre manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Le sabbat, c'était le 7e jour. Cela était le type du 7e âge de l'Église dans lequel nous vivons, où Dieu va descendre encore dans un homme. Remarquez sur la tête de frère Branham. Ce qui était descendu le jour du Jourdain, c'est la colonne de feu. Cela était dans un homme. Jésus, et il y a eu des miracles autour de lui. C'était la véritable piscine. Mais en ces derniers jours, amen, vous ne pouvez pas voir Jésus venir du ciel. Ça ne pourra pas se passer. Il faut qu'il y ait un homme sur la terre, sur qui l'onction va venir. C'est pour ça qu'il a envoyé William Branham. Et William Branham est venu le 7e jour, le jour du sabbat. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu faire? La guérison sera sous ses ailes. Il a amené un grand don de guérison. Même ceux qui avaient le cancer. Amen. La guérison dans l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison du corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand William Branham est venu, il a trouvé les femmes malades. Amen. Elles avaient une maladie, des mamans s'habillaient avec les jupes de bébés. C'est une maladie qui fait qu'une maman est en mini-jupe. Amen. Son esprit ne marche pas bien. Vous êtes avec moi? Lorsque vous voyez une femme en collant, montrant sa nudité, elle est malade. Elle a besoin d'aller à la piscine. Alléluia. Amen. On a trouvé des femmes avec le cancer aux oreilles, qu'ils appelaient boucles d'oreilles. C'est des cancers. Et il fallait les guérir. Est-ce que vous êtes avec moi? Il fallait un vrai ministère. Un ministère qui vient de Dieu. Amen. Remarquez, lorsque une femme reçoit le message, amen, elle enlève le rouge à lèvres, elle enlève les boucles d'oreilles, elle s'habille avec une longue jupe, elle nettoie bien son visage, mais quand elle marche le jour du sabbat, les gens l'interpellent. Amen.
c'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Vous ne voyez pas les gens vous interpeller, même vos collègues, même les amis. Vous êtes en train de passer et dire, ah, Louise, comment tu deviens comme ça là? Comment tu t'habilles comme ça là? Tu deviens comme une vieille. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit. Alléluia. Amen. Celui qui m'a guéri m'a dit, jette les mèches. Marche. Marche avec la parole. Il a trouvé des gens malades. Amen. Très tôt le matin à 6 heures, il est en train de boire la régabe. C'est un malade. Vous comprenez? Au lieu de prendre le café, lui c'est la régabe. Donc il est malade. Amen. Amène-les à la piscine. À la piscine de Bethesda. Plonge-les dans les eaux de la parole. Le message de l'air. Amen. Combien sont des gens qui buvaient l'alcool et qui ne boivent plus? Oh, vous a guéri. Est-ce la vérité? C'est le jour du sabbat. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui m'a guéri. Je n'ai pas discuté avec vous. Ce n'est pas mon affaire, c'est celui qui m'a guéri, qui m'a donné l'ordre de prendre les lits et de marcher. Alors, Frère Branham dit ici, vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de gens qui seront guéris aussi ce matin. Amen. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme que Dieu a créé, tu le vois avec une cigare. C'est un malade. Amen. Dieu n'a pas fait des choses comme ça pour l'homme. Il prend la cigare, il boit le vin et le soir, il retourne pour déranger maintenant la famille. Mais papa, pourquoi tu marches comme ça et tout ça? Quitte-la. Il a besoin de la guérison. Amen. Et qu'il y a une seule parole qui peut guérir les gens aujourd'hui. C'est le message de William Branham. Amen. L'ange descendait dans la piscine. Et aujourd'hui, l'ange est descendu dans un homme. Et l'ange a dit à cet homme, amène les gens à te voir. Si tu es sincère, amen, rien ne résistera à ta prière. Même pas les cancers. Frère Branham dit, il dit, nous devons d'abord comprendre que nous vivons dans les jours des sceptiques. Non. Ce soir, j'avais promis que nous lirons directement la ligne, nous irons directement à la ligne de prière. Eh bien, j'aurais aimé le faire, mais je ne peux pas guérir personne. Et la raison pour laquelle je n'appelle pas tout le monde comme cela, et je me suis dit que je lirai cette écriture afin que vous compreniez que le Saint-Esprit qui était sur Jésus est sur cette église aujourd'hui. Et qu'il est en train d'agir de la même manière. De même que le manteau d'Élie était tombé sur Élisée, ainsi ces œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Et le manteau est descendu le jour de la Pentecôte, qui a ramené la gloire à son peuple. Mais Dieu vit dans son église et son esprit se met sur son peuple. Dans le message l'Éden de Satan, Frère Branham dit que dans les jours où nous vivons, la personne la plus adorée, c'est Satan. Il dit Satan est adoré dans les églises. Il dit toutes les églises du monde, la plupart adorent Satan. Amen. Et Frère Branham dit dans la piscine de Bethesda que Satan, il avait fait le pari avec Dieu. Il a dit à Dieu que lui, amen, il devrait avoir 90% de croyants. Dieu a dit, moi ça ne m'intéresse pas, moi je vais seulement avoir les 10e, c'est-à-dire la dîme.
Amen. Vous voyez les gens aller dans les églises et tout ça. Ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent Satan. Pour savoir qu'ils adorent Satan, regardez la vie qu'ils mènent après l'église. Amen. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Est-ce vrai? Comment un homme peut sortir de l'église, après cela, il va dans les temples de Bouti. Il dit, bon, vous savez, c'est la tradition, hein? L'église, c'est l'église. Hein? Tu n'as jamais cru. Amen. Les traditions ne sont pas de Dieu. Jésus a condamné les coutumes. Amen. Une sœur est venue me voir et dit, pasteur, il y a mon papa que je vois dans les rêves. Il vient me dire que l'endroit où je me trouve, ce n'est pas bien, je souffre beaucoup. J'ai dit, ton papa? Il dit non, il était dans les messages de Frère Branham et après, il a rétrogradé, il était dans le monde. Il passait comme on l'a enterré au village. Je voudrais aller là-bas pour lui construire une tombe, faire très bien sa tombe, parce qu'il me dit que là où il est, il ne se sent pas bien. J'ai dit, même si tu lui fais la tombe, le mausolée, il se sentira toujours pas bien. Amen. Parce que ce n'est pas son corps là qui ne se sent pas bien. C'est l'âme qui est en prison. Amen. Il a négligé le message. Amen. Vous savez, l'homme ne prend pas le temps de venir à l'église. Ce qui intéresse l'homme, c'est un peu d'argent. Il court, il est à Dubaï, il revient, il a les voitures au port, il va les vendre, les factures, il se donne de la peine. Après quelques temps, il tombe. Il dort. Tu peux tomber même dans la voiture. On vient seulement. Patron, patron, patron. Patron. On appelle les sapeurs-pompiers. Gabosep. Mes frères, vous ne pouvez pas réfléchir que sur la terre, nous avons quelque chose à gagner. La vie éternelle. Parce que la vie ne s'arrête pas ici. Combien de temps nous reste encore? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et vous savez que Jésus nous avait annoncé qu'il y aura une génération, la dernière génération, elle sera semblable à Sodome et Gomorrhe. Jésus n'avait pas dit ça? Il dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? On avait légalisé l'homosexualité. À Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas fait? Oui, c'est fait. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ces villes-là? Le feu est descendu du ciel. Et Dieu a détruit ces villes-là. Mais avant que Dieu ne détruise, il a envoyé un messager. Et le messager a fait sortir Lot. Et aujourd'hui, au temps de la fin, pendant que nous voyons les homosexuels, dès que les homosexuels apparaissent dans une génération, la colère de Dieu ne traîne pas. Parce que Dieu n'aime pas ça. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé aussi un message. Pour pouvoir nous faire sortir de cette génération. Oh, vous savez, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de glorieux. J'ai vu comment l'enlèvement s'est passé. J'étais vraiment dans la joie. Parce que j'avais les écouteurs et j'étais en train de suivre les messages des frères Branham. Une église séduite par le monde. Mes frères, Dieu est réel. Vous savez, Dieu est réel. Et vous devez naître de nouveau. Ne pensez pas parce que vous êtes seulement à l'église là-bas, vous dites oui, amen, amen, que vous allez au ciel. Non, non, non. Vous pouvez dire amen et rester. Il vous faut la nouvelle naissance. Pourquoi on parle de la nouvelle naissance? Vous devez changer. C'est-à-dire ce que vous étiez avant, amen, vous ne serez plus la même personne. Si on vous voyait dans des boîtes de nuit, on ne va plus vous voir dans des boîtes de nuit. Qu'est-ce qui vous intéressait plus? Ce qui vous intéressait plus, c'était le monde. Mais quand vous naissez de nouveau, c'est la parole qui va vous intéresser plus. Amen. Et je voyais comment cet enlèvement s'est passé. Oh, j'étais dans la joie. Hein? Et j'ai vu certaines personnes. J'ai vu, je ne veux pas parler. J'ai vu. Amen. J'ai vu, j'ai dormi, j'ai vu. Vous comprenez bien, mes frères? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Toi qui viens ici à l'église et qui retourne pour aller faire la politique, ce n'est pas pour les chrétiens. Amen. Jésus est venu, il n'a pas fait la politique. Mon
montrez-moi Pierre et les autres et tout ça, qui faisaient la politique. Ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour César. César, il fait son travail. Dieu l'a envoyé pour ça. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont passer leur temps et tout ça, parler de la politique et tout ça. Vous parlez, vous ne gagnez même rien. On va faire même le gouvernement, vous n'êtes même pas dans un simple attaché du cabinet, rien. Ça ne vaut pas la peine. Occupez-vous de Christ. Occupez-vous de la parole. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est un roi? Vous savez que Jésus va régner sur la terre? Mais ce ne sont pas, c'est des choses réelles. Moi, je les crois vraiment de tout mon cœur. Vous savez que je suis ici, bien-aimés frères, amen, pour faire la campagne de Jésus-Christ. Si vous ne saviez pas. Et je voudrais que vous tous, vous puissiez venir à Jésus-Christ. Et vous allez voir comment on va vous récompenser. Mais il y a des sacrifices à vivre. Amen. Il y a des sacrifices à vivre. Moi, depuis que je me suis marié et tout ça, je suis fidèle à ma femme. Non, je suis fidèle à ma femme. Hein. On est en train de vieillir et tout ça. Je ne connais pas une femme. Hein. Je ne connais pas. Beaucoup de gens ne peuvent pas le dire ici. Ils sont là. Ils sont là, ils me regardent. Seulement, ils sont en train de dire ne citez pas nos noms. Parce que je peux citer vos noms. Vous voyez, bien mes frères. Mais dès que Dieu vous donne la nouvelle naissance, votre vie change. Amen. Vous n'allez plus tromper votre femme. Vous n'allez plus tromper votre mari. Amen. Vous n'allez plus tourner les dos à votre femme pour compter l'argent. Amen. Chérie, il n'y a pas l'huile, tout ça et tout. Pour lui donner l'argent, tu tournes d'abord comme ça. Parce que tu ne veux pas qu'elle voie le paquet que tu as là. Quand tu es né de nouveau, tu ne vas plus commencer à tourner les dos pour rien parce que tu ne discernes rien. Amen. William Marion Branham dit, nous devons d'abord comprendre que nous vivons dans les jours des sceptiques. La génération des gens qui ne croient pas. Jésus a dit, même si les morts ressuscitaient, ils ne croiraient pas. Ces paroles doivent s'accomplir. Alors, les 90% que Satan a promis d'avoir doivent être de l'autre côté. Nous savons qu'ils seront là. Peu importe ce qui arriverait, ils ne le croiraient toujours pas. Ils chercheront un moyen pour croire différemment. Notre maître fut même appelé Belzéboul, un spirit. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ceux de sa maison? Nous devons affronter cela. Lorsque Jésus-Christ vint à la piscine de Bethesda, il était plein de compassion. Parce qu'il était un homme de douleur, habitué au chagrin. Et il aimait les gens. Mais lorsqu'il vint à cette piscine, où environ, je dirais, quand la Bible dit grande foule, là, il n'y aurait pas moins de 10 000. J'ai vu un passage qui s'y référait, parlant de 50 000. Maintenant, disons, approximativement un petit nombre. 10 000 personnes étaient couchées là. C'était des boités, des aveugles, des extropiés, des infirmes, et toutes sortes de cas comme cela. Et voici venir Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, il était Dieu sur la terre. Il était Dieu dans la chair. 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'unique façon pour Dieu de se révéler était de vivre dans son Fils. Christ, Jésus. De subir la mort et la tentation pour toute la race humaine. Et toutes les qualités du Père étaient en lui. Et il passa près de cette piscine et vit cette grande foule de gens liés par les diables. Les aveugles, les boités, les infirmes, les extropiés étaient là, attendant peut-être une année après une année, attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Une eau troublée, c'est une eau agitée. Vous qui habitez près de ce lac, vous en savez quelque chose à propos de l'eau agitée. Certains ne croyaient pas à cela. Ils disaient, ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant. Vous savez ces gens-là comment ils sont.
des sceptiques et tout ça, avec un Français, quand vous entendez même l'air français, vous croyez même qu'il est dans la vérité. Amen. Sans lui parler tout ça. Dieu a envoyé un prophète en ces derniers jours. Son nom c'est William Branham. Et bon, écoutez, où est son nom dans la Bible? Où est son nom dans la Bible? Vous savez, moi je ne crois pas à n'importe quoi. Moi je suis catholique 100%, confirmé et tout ça. Ton français là, tu vas regretter ça. Amen. Dieu ne parle qu'aux prophètes. Amen. Remarquez aujourd'hui ceux qui n'ont pas les prophètes. Ils ont fait des femmes, des pasteurs. Si vous allez dans une église et vous voyez une femme en train de prêcher, prenez votre Bible avec élégance. Sortez de cette église. Amen. Il ne faut même pas traîner. Même si tu étais devant ici, ne te gêne pas. Tu prends la Bible, tu sors. Et si le diacre te demande pour dire pourquoi tu sors, il dit, vous avez mis Jézabel à la chair. Amen. Amen. Une femme ne doit pas prêcher l'évangile. Mais pourquoi ces églises-là laissent la femme prêcher l'évangile? C'est parce qu'ils adorent Satan. Et ils sont aveuglés par Satan. C'est ce qu'a dit William Branham. Lorsqu'une femme apporte l'évangile, elle apporte la mort. Amen. Le prophète continue en disant, il passa près de cette piscine et vit cette grande foule de gens liés par les diables. Certains ne croyaient pas. Ils disaient que c'était qu'un vent qui frappait un certain courant et qui soulevait l'eau et qui la rendait ainsi. Si c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce que cela représentait pour eux. Il en est de même ce soir. Mais remarquez, quand Jésus passa par là, il vit cette grande foule. Cela n'est pas normal pour lui, avec toute la puissance de Dieu en lui. Je crois qu'il pouvait bien guérir toutes les personnes qui étaient là. Le croyez-vous? Je crois qu'il pouvait le faire. Croyez-vous donc qu'il était un vrai prophète envoyé de Dieu? Était-il le prophète dont Moïse avait parlé? En disant, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Était-il ce prophète? Alors regardez ce qu'il a fait. Au lieu de leur parler ou de leur dire quelque chose, il a guéri un seul homme, pas un extropié, mais un homme qui avait une infirmité pendant 38 ans. Il a guéri. Et puis, il s'en est allé, laissant cette grande foule étendue là, des extropiés, des aveugles, des infirmes, des boités. Est-ce vrai? Amen. Lorsqu'on lui a posé la question à ce sujet-là, comment toi tu peux arriver à la piscine de Bethesda, tu laisses les cas les plus difficiles, les cas les plus urgents. Amen. Tu vas prendre un homme qui est habitué à sa maladie, 38 ans. Il y a des gens qui devraient mourir dans quelques heures, toi tu vas les sauter et tout. Il dit, le fils ne fait rien. Amen. Amen. Sans qu'il le voie d'abord à son père. C'est-à-dire, j'ai eu une vision pour aller guérir l'homme là. Amen. Je ne suis pas venu pour sauver tout le monde. Savez-vous cela? Amen. Et Frère Branham dit que Jésus n'est pas mort pour toute l'humanité. Amen. Il y a des gens qui sont là-bas. Bon, Jésus-Christ est mort pour moi et tout ça. Est-ce qu'il est mort pour toi? La preuve que Jésus-Christ est mort pour toi, tu dois avoir la vie qu'il lui avait. Amen. Et la vie qu'il avait, lui, est appelée le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, attendez là-bas, dans la chambre haute, avant d'aller prêcher, pour qu'on vous donne la vie que moi j'ai. Et quand les disciples ont reçu cette vie-là, oh, ils ont mené une vie particulière. Un véritable chrétien ne peut pas boire le vin. Il n'y a même pas à se justifier. On a dit que buvez un peu et tout ça. Non, monsieur, ça c'est ton verset pour aller avec ça en enfer. Amen. Comme le prêtre a dit, vous savez, buvez et tout ça, mais ne tombez pas dans les caniveaux. Parce que le prêtre sait là où il vous envoie. Et tout ça. Amen. Quelqu'un m'avait dit, mais est-ce que c'est vrai ce que vous dites là? Moi je dis que c'est vrai. Après il m'a dit, mais Paul a dit à Timothée,
Et je l'attendais au tournant et tout ça. Paul a dit quoi à Timothée? Il a dit à Timothée qu'il ne continue pas à ne boire que de l'eau. J'ai dit, bon, tu t'arrêtes d'abord là-bas. Pourquoi Paul dit à Timothée qu'il ne continue pas à ne boire que de l'eau? C'est-à-dire que Timothée ne buvait pas le vin avant. Est-ce que c'est clair? Timothée, il buvait l'eau. Mais maintenant, comme il avait des problèmes d'indigestion, l'estomac et tout, Paul lui dit, fais un peu d'usage de vin à cause de tes fréquentes douleurs de l'estomac. Timothée, je n'ai pas dit ça à Tite, ni à Philémon, mais à Timothée. Et je lui ai posé, monsieur, c'est à toi qu'on avait adressé la lettre? Tu t'appelles Timothée? Il ne s'appelait même pas Timothée. Amen. Je dis, monsieur, désormais, bois ton vin, laissez Timothée à côté. Ça n'a rien à voir avec Timothée. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a connu. Dès avant la fondation du monde. Mes frères, mes sœurs, des fois vous pensez qu'on est en train de vous interdire de vous faire belle. Vous êtes très belle. Vous êtes belle, non selon les hommes, mais selon Dieu. Amen. Lorsque vous vous mettez à genoux, vous parlez à Dieu. Dieu admire votre beauté. Dieu est dans la joie. Amen. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Tu peux passer ton temps là avec ton chapelet et tout ça. Tu passes ton temps pour rien. Tout ça. Tu salues Marie comme tu veux. Tu salues Marie, tu salues Marie. Marie, arrête-toi, écoute, arrête-toi, écoute, arrête-toi, écoute. Priez pour nous et tout ça, et pauvres pécheurs, jusqu'au jour de notre mort. Tu es en train de déclarer que tu es un pécheur. Jusqu'au jour où tu vas mourir, tu restes toujours pécheur. Moi, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Jésus a payé le prix pour moi. La Bible dit qu'il reviendra la seconde fois. Amen. Il sera sans tache, sans péché, pour prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comment je vais dire que je suis pauvre pécheur jusqu'à le jour de ma mort? Non, monsieur. Amen. Cette piscine de Bethesda. Amen. Cet après-midi. Le même ange revient sous une autre forme. Ce n'est plus Frère Branham. Amen. Ici, c'est une autre personne. Mais le même ange qui peut faire la même chose. Vous savez, dans ce message, Frère Branham prie pour une femme. La femme vient devant Frère Branham. Frère Branham regarde la femme. Il dit, madame, je vous vois en train de prier. Et vous êtes sur votre lit. Et vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Frère Branham répète la prière de la femme. Frère Branham lui dit, sais-tu que, ici, dans le monde, personne ne peut savoir ce que toi tu as dit à Dieu, si ce n'est toi et Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que je suis son prophète? Amen. Dieu n'envoie qu'un seul prophète pour une génération. Un seul prophète. Amen. Vous savez, la dernière génération sur la terre, amen, selon la Bible, c'est la génération depuis 1948. Amen. Depuis 1948 jusqu'à la fin, c'est la génération, parce que Jésus a dit que cette génération ne passera point. Amen. La génération qui verra Israël retourner dans sa patrie. Savez-vous qu'Israël, ils avaient perdu leur patrie, non? N'est-ce pas? Amen. Ils étaient dispersés dans le monde entier. Est-ce qu'Israël est retourné dans sa patrie? Amen. Très bien. Amen. Amen. Les Palestiniens, les Égyptiens, les Syriens, les Jordaniens, tous ces gens-là, ne sont-ils pas partis pour attaquer Israël? Amen. Une petite nation qui vient d'arriver, qui n'avait même pas une armée, des grandes armées aguerries, ils ont attaqué Israël, et qui avait remporté la victoire? Ah. Et vous pensez qu'Israël a la force de le faire? C'était Dieu. Amen.
Vous dites Amen? Amen. Comment une petite nation comme Israël peut frapper les Arabes à tout moment? Amen. Et je vous ai dit tout ça qu'il n'y aura jamais un État palestinien. Est-ce que je ne vous ai pas enseigné ça? Il n'y aura pas d'État palestinien. Parce que la Bible dit qu'Israël récupérera son territoire afin que le Messie les visite encore. Amen. Regardez même les acteurs politiques dans le monde. Ce n'est pas les hasards. Tout ce qu'on est en train de lire là et tout ça, ce sont les acteurs du temps de la fin. Pour accomplir la parole de Dieu. En commençant par la Russie. Amen. Quand vous allez aux États-Unis bientôt c'est la femme qui prendra. Parce que le prophète en a parlé. Frère Branham avait dit ça, non? Et cela va arriver. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué Frère Branham. Branham a dit ça, Branham a dit ça. Branham, tout ce qu'il a dit va arriver. Amen. Branham a annoncé que Los Angeles, Amen. Los Angeles tombera dans la mer, sera englouti. Il dit ainsi, dit le Seigneur. Et cela va arriver. Il dit parce que Los Angeles, c'est encore Babylone. Il dit, il donne le ton dans le monde. C'est eux qui déshabillent les filles. Amen. Et depuis 1948, toute la génération là qui vient et tout, il n'y a qu'un seul prophète, son nom c'est Branham. Tu sors du Nigeria, tu te dis prophète, tu es fou. Amen. Quel est le message que tu nous apportes? Un prophète va arriver et tout ça, il dit, bon, la Côte d'Ivoire aura la Coupe d'Afrique. Est-ce que pour aller au ciel, on a besoin de ça? Voilà. Un prophète qui vient pour prophétiser le match. Nous prenons la Bible, ni Jérémie, ni Esaïe, ni qui que ce soit n'a déjà dit de telles choses. Les prophètes avertissaient le peuple des événements qui vont arriver et de la colère de l'Éternel contre les pécheurs. Et aujourd'hui, Branham est venu pour ça. Amen. Vous savez, le message de Frère Branham, Dieu a dit à Frère Branham que toutes les églises qui sont sur la terre sont dans le faux. Amen. Vous voyez? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Toutes les églises, donc en dehors, nous. Amen. 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 Tu vois une église ici au chapelle de Vainqueur, c'est une fausse église. Amen. Vous allez quelque part, vous voyez une église, peu importe le nom qu'ils ont donné, buisson ardent. S'ils ne prêchent pas le message de Branham, c'est une fausse église. Amen. Amen. Selon la prophétie de Jésus, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et du temps de Noé, il n'y avait qu'un homme qui avait la vérité. C'était Noé. Et il a construit l'arche. Et il a dit à tous les membres de toutes les églises que venez entrer dans mon arche. Amen. Les gens ont dit, Noé, tu veux dire que nous tous là, nous sommes en erreur? Il dit, vous êtes en erreur. Il dit, Noé, mais nous ne prions pas Dieu. Il dit, vous priez Dieu. Mais c'est le Dieu qui m'a dit qu'entrez ici. Est-ce que nous devons croire en Dieu ou croire en un homme? Il a dit, vous devez me croire moi. Amen. Vous voyez que le message de Noé, il était tellement bizarre que personne n'a cru. En dehors de sa famille. Et on appelait ça message familial. Amen. Quand tu vas parler, toi tu crois, non, moi je crois en Noé et tout ça. Tu es de sa famille, non? Il dit oui, c'est notre papa. Il dit oui. Est-ce que le déluge était tombé? Oui. Les scientifiques confirment ça. Et le déluge a tué tout le monde, sauf ceux qui étaient avec Noé. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé Frère Branham, comme il avait envoyé Noé. Quiconque croit en cet homme, il sera enlevé. Celui qui ne croit pas, Amen, le feu va descendre et le consumer. Frère Branham dit, Amen, dans ce message ici, écoutez, voilà. Et Dieu dans son peuple. Et à la piscine de Bethesda, une eau agitée, une eau troublée, quiconque y entrait croyant, recevant sa guérison. Est-ce juste? L'eau pouvait-elle dire, voyez,
combien je suis une eau puissante. Frère Branham dit non. Amen. L'eau ne pouvait pas se glorifier. Non. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau, mais l'ange. Quand l'ange s'en allait, ce n'était que de l'eau. Les hommes sont simplement des hommes, mais ils sont des agents de Dieu. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dites amen. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Il descend sur quoi, frère Branham? Il dit, Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre mortel. Croyez-vous cela? Il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donnait des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Frère Branham dit que la stratégie du diable aujourd'hui, écoutez-moi très bien, qu'est-ce que le diable a comme stratégie? Il dit c'est de faire croire aux gens qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Le diable, il t'emmène dans une église dénominationnelle. Il te donne même des fondants. Pendant que je suis en train de prêcher, toi tu es là-bas. Jésus! Et je dis que la sœur là, elle est pleine du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ce sont des émotions. Amen. Allez dans les églises dénominationnelles, vous allez voir. Tout le temps que je suis en train de prêcher ici, il y aurait déjà beaucoup de femmes qui sont tombées. On devait déjà commencer à les soulever. Parce que ce sont des églises qui transmettent les démons aux gens. Amen. Chaque fois que Dieu envoie un message dans la Bible, Dieu dit que celui qui a des oreilles, écoute. Dieu n'a jamais dit tout ça, amen, que celui qui a des oreilles tombe. Non. Écoute. Un prophète ne peut pas venir là-bas et tout ça. Ainsi dit le Seigneur, et les gens sont au sol. Mais alors à quoi sert son message? Toutes ces femmes-là qui vont tomber par-ci, par-là, ces hommes-là, ils sont pleins de démons. Ils ont de mauvais esprits. En commençant par les pasteurs. La Bible dit que Jésus entra dans le temple. Et on lui donna les rouleaux d'Ésaïe. Il ouvrit les rouleaux et il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Amen. Pour rendre libres les captifs. Et il a fermé, il a remis. Et la Bible dit, et il s'assit. Et les paroles douces sortaient de sa bouche. Quel est vous là, l'Esprit du Seigneur t'a oint, tu deviens maintenant agité. Alléluia. 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 Pas de comédie comme ça. Ça c'est une comédie. Ça c'est un spectacle. Ça c'est un cinéma. Et Dieu n'est pas là pour le cinéma. Dieu est là pour prêcher la parole. Dans le message, croire du cœur. Croire du cœur. Regardez la piscine de Bethesda, vous dites, cela ne ressemble pas à Dieu. Regardez les infirmes, les paralytiques, les aveugles, les handicapés qui attendent. Et voici que Jésus arrive, les vêtements remplis de vertu. Il s'est avancé vers un homme. Il est allé vers un homme qui pouvait marcher. Mais ce qu'il voulait, mais il avait un genre de maladie chronique. Il l'a guéri et a laissé les autres là. Il voulait faire quelque chose. Oui, le monde s'arrête pour observer. Pourquoi Jésus a laissé toutes les femmes de votre quartier? Posez aussi la question. Il y a des frères qui sont ici dans une société, il est la seule personne qui croit le message. Amen. Parce que le message des frères Branham, c'est pour les élus. Et frère, on a dit que les élus sont rares. On ne trouve pas les élus partout. Non, non. Les élus sont rares. Et c'est les seuls qui ne seront pas séduits par les faux prophètes. Selon les paroles de Jésus lui-même.
Amen. Enfin, même moi, Matthieu 24, 24. C'est très important. Ce que Jésus a dit. Vous allez comprendre. Les gens vont dans les églises, les gens chantent, les gens dansent, mais pour aller en enfer. Satan est un grand prédicateur. Frère Branham dit que Satan a été baptisé quand Judas était baptisé. Frère Branham dit que Satan a prêché l'évangile quand Judas a prêché l'évangile. Mais Frère Branham dit que Satan ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit parce que Judas est parti avant la Pentecôte. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible. Ce n'est pas possible. S'il était possible, même les élus. C'est-à-dire que les faux prophètes, ils vont séduire tout le monde, sauf les élus. Amen. Et Frère Branham dit, pourquoi les élus ne seront-ils pas séduits? Il dit, parce que les élus sont la parole. Les élus sont la parole. Et les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Amen. Vous savez qu'on ne peut pas baptiser un bébé. N'est-ce pas? Montrez-moi dans la Bible, là où on a baptisé un bébé. Il n'y en a pas. Voilà la recommandation de Jésus. Allez, celui qui croira et qui sera baptisé. Prêchez d'abord la parole. La personne croit et après vous, la baptisez. Maintenant, si tu me prends un bébé, amen, je commence à lui prêcher la parole. Tu dois laisser ça et tout ça. Amen. Tu dois t'habiller correctement. Un bébé. Amen. Le bébé, ça lui dit, pendant que tu es en train de lui prêcher, il prend ça que l'autre, il enlève. Et tout ça. Et il appelle, hey, viens ici, et tout ça. Il est là. Oh, tu ne peux pas les baptiser, tu les baptises pourquoi? On ne baptise que celui qui croit. Mais l'Église catholique, ils sont arrivés, en fait, pour pouvoir rendre un peu plus vivant leur théâtre. Amen. Théâtre. Parce que théâtre, il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs. Si tu fais un théâtre et tout ça avec des acteurs, ça ne marche pas bien. Amen. Il dit, bon, pour les baptêmes et tout ça, il faut soit un parrain ou une marraine. On amène un petit bébé qui est ici et tout ça. Il ne connaît même rien de l'Église catholique. Les questions, on pose à la marraine. Est-ce que vous acceptez que cet enfant soit baptisé et tout ça? Il dit, oui, j'accepte. Au lieu de baptiser l'enfant, ils prennent de l'eau, ils mettent sur la tête de l'enfant. Il dit, bon, cet enfant-là est catholique. Non, frère, c'est un mensonge. Amen. Vous savez que la première des choses que Frère Branham a fait, c'est d'amener le vrai baptême. Amen. Si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion, amen, tu n'as jamais été baptisé correctement. Amen. Moi, j'ai été aspergé à l'Église catholique. Quand j'ai vu la lumière, j'ai mis ça de côté. Amen. Les amis se sont moqués même de moi. Il dit, celui qui te baptise là, c'est cet homme ici. Il n'a même pas de soutane et tout. J'ai dit, mais ce qui est grave, avoir une soutane, c'est ça encore la preuve que l'homme est faux. Amen. Parce que ça, c'est un autre sacerdoce. Amen. Ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron, où les gens laissaient la barbe jusqu'ici avec une soutane. Non! Dieu a parlé aujourd'hui au travers d'un homme. Combien de gens qui le croient? Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu a parlé par William Branham. Ici, si vous êtes malade, ça, ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Ne regardez pas les années de ça. Parce que vous n'avez pas encore atteint 38 ans. Bon, si je mens, quelqu'un peut dire qu'il a déjà fait 38 ans avec sa maladie.
Si tu as jamais fait même 38 ans, c'est même bien. Parce que tu as déjà un type. Tu peux passer directement à la piscine. Amen. Dieu guérit les malades. Jusqu'aujourd'hui. Frère Branham dit, je n'ai pas le temps de lire, qu'aucun médecin ne peut guérir. Il dit, aucun médicament ne peut guérir. Il dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui guérit. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Le médecin va vous opérer, il ferme, il est allé dormir. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Mais il y a quelqu'un qui est en train de suivre cela. Pour que la plaie puisse se cicatriser, ce n'est pas le médecin, mais c'est Dieu. Si vous êtes malade, confiez-vous en Dieu. Amen. Confiez-vous en Dieu. Non pas un seul jour, mais tous les jours. Vous savez, les gens ne savent pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est la parole. N'est-ce pas? Le pouvoir, c'est la parole. Il n'y a pas un autre pouvoir. Tu peux aller prendre même, je ne sais pas, la dent de la panthère, les écorces, je ne sais pas, là-bas, au Cap. Vous venez avec ça, ce n'est pas un pouvoir s'il n'y a pas la parole. Même les sorciers, pour envoyer à quelqu'un un mauvais sort, il a besoin de la parole. Il doit parler. Pourquoi il veut vous manger? Amen. Je suis son oncle, je vais le manger. Parce que c'est moi qui ai payé l'école jusqu'à ce qu'il est parti en France. Aujourd'hui, je suis retraité, ce gars travaille au budget, mais ne me donne rien. Et je le mange. C'est sur la parole. C'est sur la parole. Mais remarquez que si la parole que lui il est en train de prononcer est fausse, il va avoir des difficultés pour vous atteindre. Il ne t'a pas payé l'école, il a menti qu'il t'a payé l'école. Dès qu'il va envoyer un mauvais sort et tout ça, on va venir lui dire que non, ça ne marche pas parce que ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? La parole, c'est ça le pouvoir. Un homme peut vivre avec sa femme dans la même maison, mais dans son cœur, il ne veut plus de sa femme. Mais la femme sera toujours là, aussi longtemps que la parole n'est pas encore prononcée. Le pouvoir. Elle est seulement là, l'homme là, il devient bizarre, je ne comprends pas, mais elle est toujours là. Jusqu'à le jour où il va se lever, il dit, bon, madame, amen, tu fermes tes assiettes. Parce que les femmes commencent par les assiettes. Quand il y a un problème, d'abord les assiettes. Parce que c'est leur profondeur. C'est une vraie femme, elle sait qu'elle est avec les assiettes. Tu prends tes assiettes, tes affaires, et tu vides la maison. Ah, c'est là où ça devient maintenant sérieux. Pourquoi? Il vient de prononcer la parole. C'est là où la femme commence à trembler. Elle va prendre son téléphone, elle appelle. Papa? Elle dit oui, oui. Et là, je suis là et tout ça, ça ne va pas. Il y a Denis qui est en train de me dire de repartir. Aussi longtemps que Denis ne disait rien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. La dernière étape de la parole, lorsque la parole devient un homme, Dieu est content, il a terminé son travail. Amen. Quand la parole devient un homme, Dieu est content. Son travail est terminé. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dès que l'homme est sauté à son image, pan, Dieu est venu dans l'homme. Et cela a clôturé l'affaire. Et au temps de la fin, Dieu a envoyé Frère Branham. Ces prophètes ici
Sur la tête se trouve la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. C'est la même lumière qui a rencontré Moïse dans les buissons ardents. C'est la même lumière qui a rencontré Paul sur la route de Damas. C'est la même lumière qui était descendue sur Jésus quand il était au Jourdain. C'est la même lumière qui est revenue aujourd'hui et qui est rentrée dans un homme. Et il est devenu une piscine. Il a commencé à voyager en Afrique du Sud. Alléluia. Et moi, je suis ici pour dire aux gens, croyez en cet homme. Entrez par une portique et recevez la guérison. Ainsi, cet après-midi, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu crois en cet homme. Dieu peut te guérir de ta maladie. Que Dieu vous bénisse. La même chose aujourd'hui. Et je crois qu'il est capable de le faire. Amen. Parce que le prophète l'a dit. Amen. Et nous le croyons. Amen. Dieu est notre Père Céleste. Amen. Seigneur, le jour où Frère Branham avait prêché ce message, il y avait eu une forte onction dans la salle. Amen. Parce qu'il avait prêché, il avait fait la ligne de prière. Amen. Et tu avais guéri les malades, toutes sortes de maladies. Amen. Une femme avait même des problèmes, Seigneur, des yeux. Amen. Frère Branham a eu à parler à cette femme, il a donné les noms, a demandé seulement à cette femme de lui remettre sa paire de lunettes. Amen. Et au même moment, Seigneur, elle était guérie. Amen. Seigneur, tu sais qu'ici, je n'ai pas apporté ma parole. Amen. Je n'ai pas mis ma pensée. C'est ta parole à toi. Amen. Tu ne changes pas. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Tu vois la joie dans le cœur de tes enfants. Amen. En écoutant cette parole. Amen. Et nous avons lu Frère Branham dire que le même ange descend d'une autre manière. Amen. Et c'est pour ça que je te prie de descendre dans cette salle. Amen. Que tu puisses toucher les malades. Amen. Même ceux qui sont malades depuis des années. Amen. Que tu les guérisses, Seigneur. Que tu leur donnes une véritable foi. Amen. Pour savoir que toi, tu as déjà guéri tout le monde. Là-bas à la croix. Mais tu fais seulement qu'ils puissent l'accepter. Et je viens au nom de Jésus. Amen. Satan, je viens contre toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Je viens te maudire. Amen. Quitte la vie des enfants de Dieu. Amen. Si tu as placé ta main sale dans les enfants de Dieu et tu les as rendus malades, je t'ordonne de les quitter. Amen. À cet instant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais remettre toutes les requêtes qui ont été envoyées ici. Amen. Tu connais ces requêtes. Amen. Ceux qui ont envoyé pour les examens. Amen. Ceux qui ont envoyé pour la guérison. Amen. Ceux qui ont envoyé pour n'importe quel besoin. Amen. Ils t'ont écrit à toi. Amen. Et cela a été placé à l'autel. Parce que c'est ici que toi tu descends. Amen. Pour nous parler. Amen. Je prie, Seigneur, que chacun puisse obtenir selon les désirs de son